Par un matin pâle de printemps, Hélène pliait le linge dans la buanderie de leur maison de pierre, à la lisière d'Annecy, là où le lac apaise les pensées. 18 ans de mariage avaient façonné ses gestes, précis, patients, presque tendres. Elle aimait cette routine silencieuse, le parfum de lessive, le murmure lointain des cloches du village. Marc, son mari, disait être souvent en déplacement professionnel. Elle l'acceptait sans poser trop de questions, par confiance autant que par fatigue. En retournant une chemise soigneusement repassée, quelque chose glissa et tomba au sol. Des tickets cartonnés, impeccables. Hélène se pencha, intriguée, et lut lentement « Croisière de luxe, Méditerranée, cabine avec balcon ». Les dates lui coupèrent le souffle. C'était précisément la semaine où Marc prétendait être à Lyon pour un audit urgent. Son cœur ralentit, puis s'emballa. Elle sentit le froid lui mordre les doigts. Assise sur le bord du panier, elle fouilla encore la poche intérieure du pantalon. Une enveloppe, puis un reçu électronique imprimé à la hâte. 2 noms. Celui de Marc, bien sûr, et celui de Sophie. Le monde d'Hélène vacilla. Sophie, la jeune collaboratrice brillante de l'entreprise de Marc, souvent mentionnée à table, toujours avec une admiration mal dissimulée. Hélène ferma les yeux. La maison semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Elle inspira profondément, cherchant un ancrage, une explication rationnelle qui n'arrivait pas. Elle rassembla les tickets, les aligna sur la table, comme on met de l'ordre avant une tempête. Les dates, la cabine, le supplément champagne, tout criait l'évidence. Ses mains tremblaient, mais son esprit, lui, devenait étrangement clair. Il ne s'agissait plus d'un soupçon, c'était un choix qu'on lui avait caché. Cette histoire est inspirée de faits réels, adaptés et créés exclusivement à des fins de divertissement. Et, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Hélène resta longtemps immobile, puis se leva. 18 ans défilaient en elle. Les débuts modestes à Chambéry, les étés à compter les centimes, la fierté de voir Marc réussir. Et maintenant? Ses tickets froissés comme un aveu. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle prit son téléphone, photographia chaque preuve, puis rangea le tout dans une pochette bleue. Ce n'était pas la fin de sa vie. C'était le début d'une vérité qu'elle allait affronter, pas à pas, avec une détermination nouvelle. Hélène passa la nuit suivante sans trouver le sommeil. Allongée dans l'obscurité, elle écoutait la respiration régulière de Marc à ses côtés, chaque inspiration lui paraissant désormais étrangère. Les souvenirs affluaient malgré elle. Leur rencontre à l'université, son rire franc, la promesse murmurée un soir d'hiver qu'il se protégerait toujours. 18 ans. Elle les comptait comme on compte des pas avant un précipice. Au petit matin, tandis que Marc se préparait pour une prétendue réunion, Hélène l'observa en silence. Ses gestes étaient les mêmes, sa voix assurée, mais quelque chose s'était fissuré. Lorsqu'il claqua la porte, elle sentit une vague de tristesse la traverser, vite remplacée par une lucidité douloureuse. Elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur, décidée à comprendre. Elle consulta les réseaux professionnels de l'entreprise. Le nom de Sophie apparut rapidement. Responsable de projet, 32 ans, souriante sur chaque photo. En creusant davantage, Hélène tomba sur une publication récente. Fiançailles. Sophie posait, radieuse, au bras d'un homme élégant, costume sombre et regard fier. Antoine, le futur époux. Entrepreneur reconnu à Grenoble, régulièrement cité dans la presse économique régionale. Hélène sentit son estomac se nouer. Ainsi, Sophie menait une double vie, tout comme Marc. Elle relut l'annonce, observa les commentaires enthousiastes, les félicitations. Personne ne savait. Personne, sauf elle, désormais. Une étrange solidarité naquit en elle pour cet homme qu'elle ne connaissait pas encore, trompé comme elle, ignorant tout du piège qui se refermait. Les jours suivants, Hélène joua son rôle avec une précision mécanique. Elle souriait, répondait aux messages, préparait les repas. Mais à l'intérieur, elle reconstruisait mentalement chaque détail de son mariage,
cherchant les signes qu'elle avait refusé de voir. Les absences prolongées, les appels pris à l'écart, les silences nouveaux. Tout prenait enfin sens. Un soir, seule dans le salon, elle prit la pochette bleue et la posa devant elle. Les preuves étaient là. Mais la colère n'était pas encore sa boussole. C'était autre chose, le besoin de reprendre le contrôle, de ne plus subir. Elle pensa à Antoine, à cette croisière de luxe, à la mer qui allait servir de décor à un mensonge. Une décision mûrissait doucement en elle. Elle n'agirait pas dans l'ombre. Elle irait jusqu'au bout, avec calme et méthode. Le lendemain, Hélène se rendit en ville, le pas décidé, comme si chaque pavé d'Annecy la guidait vers l'inévitable. Dans une agence de voyage discrète près de la vieille ville, elle demanda calmement des informations sur la croisière méditerranéenne. La conseillère sourit, évoqua le luxe, les escales, les soirées à bord. Hélène écoutait à peine. Elle voulait les dates, les cabines, les plans. « J'aimerais une cabine voisine de celle-ci », dit-elle en glissant les références exactes sur le comptoir. La conseillère, surprise par tant de précision, tapa quelques minutes sur son clavier avant de hocher la tête. Une cabine juste à côté venait de se libérer. Hélène sortit sa carte bancaire sans hésiter. En signant, elle sentit une étrange sérénité l'envahir. Elle ne suivait plus les événements. Elle les provoquait. De retour chez elle, elle s'installa devant son ordinateur. Trouver Antoine ne fut pas difficile. Un site professionnel, une adresse mail publique. Elle hésita quelques secondes, puis joignit les photos des tickets, les dates, les confirmations de réservation. Son message était bref, respectueux, sans accusation inutile. « Je crois que nous devons parler. Voici ce que j'ai découvert. » Elle relut, inspira, puis cliqua sur « Envoyer ». L'attente fut courte. 1 heure plus tard, son téléphone vibra. Antoine demandait à la rencontrer, rapidement, discrètement. Ils fixèrent un rendez-vous dans un café tranquille à Grenoble, près de la gare. Un lieu de passage où personne ne s'attarde vraiment. Hélène accepta, le cœur battant mais l'esprit clair. Le jour venu, elle arriva en avance. Le café sentait le bois ciré et le café noir. Lorsqu'Antoine entra, elle le reconnut immédiatement. Il avait l'air fatigué, le regard assombri par une colère contenue. Ils échangèrent une poignée de main un peu trop ferme, puis s'assirent. Hélène posa la pochette bleue entre eux et l'ouvrit lentement. Antoine parcourut les documents, les mâchoires crispées. Aucun mot ne fut nécessaire au début. Le silence disait tout, la trahison, l'humiliation, l'injustice. « Alors, » murmura-t-il enfin, « il comptait nous mentir jusqu'au bout. » Hélène hocha la tête. À cet instant précis, quelque chose changea. Ils n'étaient plus 2 inconnus blessés, mais 2 alliés lucides. Et devant eux s'ouvrait la mer, immense, prête à révéler ce que les mensonges avaient tenté de cacher. Ils restèrent longtemps assis face à face, le temps que les mots trouvent leur place. Antoine commanda un café serré, qu'il laissa refroidir sans y toucher. Hélène, elle, fixait la vitre embuée, observant les passants pressés, consciente que sa vie venait de bifurquer sans retour possible. Lorsqu'elle se tourna de nouveau vers lui, son regard était ferme. « Je ne veux pas d'un scandale impulsif, » dit-elle calmement. « Je veux la vérité, et je veux qu'il sache que nous savons. » Antoine inspira profondément. La colère était là, brûlante, mais maîtrisée. Il lui avoua qu'il avait déjà perçu des incohérences, des déplacements soudains de Sophie, des appels interrompus à son arrivée. Il avait choisi de faire confiance. Aujourd'hui, cette confiance lui semblait presque naïve. Pourtant, en écoutant Hélène, il comprit qu'ils partageaient la même douleur et surtout la même détermination à ne plus être des victimes silencieuses. Ils comparèrent leurs informations, recoupèrent les dates, les messages, les relevés bancaires. Tout concordait. La croisière n'était pas une simple escapade. C'était une parenthèse soigneusement organisée, financée en partie par des fonds dont l'origine semblait déjà douteuse. Antoine serra les poings. Ce n'était plus seulement une trahison sentimentale, c'était une insulte à leur intégrité. « Alors faisons-le ensemble », proposa-t-il enfin. Pas pour se venger aveuglément, mais pour reprendre le contrôle.
Hélène esquissa un léger sourire. Elle sentit une énergie nouvelle circuler en elle, une alliance née non de la colère, mais de la lucidité. Ils établirent des règles, pas d'affrontements précipités, pas de scènes inutiles. Observer, documenter, attendre le moment juste. La croisière serait leur théâtre, mais ils en seraient les metteurs en scène. En se levant pour partir, Antoine posa une main brève sur celle d'Hélène. Un geste simple, respectueux, chargé d'une solidarité silencieuse. Ils sortirent du café séparément, chacun reprenant sa route, mais désormais liés par un pacte tacite. Devant eux, la mer promettait non pas l'oubli, mais une révélation, et aucun des deux n'avait l'intention de reculer. Le jour de l'embarquement arriva sous un ciel éclatant. Le port de Marseille bourdonnait de voix, de valises qui roulaient sur le quai, d'excitations feintes et de promesses de vacances parfaites. Hélène arriva seule, lunettes de soleil sur le nez, une élégance discrète qui masquait à peine la tension qui lui serrait la poitrine. Elle gardait son téléphone éteint, comme convenu. Tout devait rester sous contrôle. Antoine, de son côté, arriva par une autre entrée du terminal. Ils ne s'échangèrent qu'un bref regard, suffisant pour confirmer leur présence mutuelle. Aucun signe de reconnaissance, aucun geste inutile. Ils n'étaient pas ensemble, ils étaient coordonnés. Chacun suivait le plan établi, avec une précision presque militaire. À bord, Hélène découvrit sa cabine, sobre, lumineuse, avec un balcon donnant sur la mer encore immobile. Elle posa sa valise, inspira profondément, puis consulta le plan du navire. La cabine voisine était bien celle réservée par Marc et Sophie. Une simple cloison les séparait désormais. Cette proximité lui donna un léger vertige, vite transformé en détermination froide. Antoine s'installa quelques minutes plus tard dans sa propre cabine, située de l'autre côté du couloir. Il envoya un message bref, en place. Hélène répondit par un simple point. Inutile d'en dire plus. Le jeu commençait. Les heures suivantes furent consacrées à l'observation. Hélène croisa Marc et Sophie près du bar principal. Ils riaient, complices, déjà détendus, inconscients. Marc ne la remarqua pas. Sophie encore moins. Hélène sentit une douleur sourde monter, mais elle resta droite, impassible, se fondant parmi les autres passagers. Le soir venu, depuis son balcon, elle entendit des éclats de voix provenant de la cabine voisine, des rires étouffés, le tintement de verre. Elle ferma les yeux un instant, laissant la colère passer comme une vague, puis la repoussa. Elle n'était pas venue pour souffrir en silence. De l'autre côté du couloir, Antoine observait lui aussi. Il notait les horaires, les habitudes, les regards échangés. Chaque détail comptait. Il savait que le moment du face-à-face viendrait, mais pas encore. Pour l'instant, il fallait laisser le décor s'installer, laisser les masques se fixer avant de les faire tomber. Lorsque le navire quitta lentement le port, Hélène resta sur le pont, regardant la côte s'éloigner. Ce voyage ne serait pas une fuite, ce serait une traversée, et elle était prête à aller jusqu'au bout. La première escale eut lieu sur une île baignée de soleil, une plage de sable clair bordée d'une eau transparente, où les passagers se dispersaient avec insouciance. Hélène descendit du navire en fin de matinée, un chapeau de paille enfoncé sur la tête. Elle marchait lentement, feignant la contemplation, alors que chaque pas la rapprochait de l'instant qu'elle avait tant redouté et préparé. Marc apparut près des transats, pieds nus, lunettes sombres, un verre à la main. Il riait, détendu, exactement comme au début de leur mariage, quand la vie semblait simple. Hélène sentit son cœur se serrer, mais elle continua d'avancer. Lorsqu'il leva enfin les yeux et croisa son regard, son visage se figea, le sourire s'effaça, remplacé par une pâleur brutale. « Hélène, qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia-t-il, se levant trop vite. Avant qu'elle ne réponde, Sophie sortit de l'eau, une serviette sur les épaules. Elle suivit le regard de Marc, puis son expression se transforma en incompréhension, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Antoine, debout un peu plus loin, immobile, les bras croisés. Le sang quitta son visage. « Antoine ?» souffla-t-elle, la voix tremblante. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Autour d'eux,
les conversations se turent peu à peu, attirées par la tension palpable. Hélène ôta lentement ses lunettes de soleil et regarda Marc droit dans les yeux. « Tu avais dit Lyon, » murmura-t-elle. « J'imagine que la Méditerranée en fait désormais partie. » Marc ouvrit la bouche, chercha une excuse qui ne vint pas. Sophie recula d'un pas, prise au piège. Antoine s'approcha alors, sa voix calme mais tranchante. « Tu avais dit des réunions, Sophie? Des soirées tardives? Tu préparais donc ça ?» Les regards des autres passagers se posaient sur eux, curieux, insistants. La vérité éclatait sans cri, sans geste violent, simplement par la présence de ceux qui ne devaient pas être là. Marc tenta de saisir le bras d'Hélène, mais elle se dégagea aussitôt. « Ne me touche pas, » dit-elle fermement. « Pas ici, pas maintenant. » L'humiliation était visible, presque tangible. Marc et Sophie se retrouvèrent nus face au réel, exposés par leurs propres mensonges. Hélène échangea un bref regard avec Antoine. Ils n'avaient pas besoin de mots, ce n'était que le début. Autour d'eux, la mer continuait de scintiller, indifférente, témoin silencieux d'une trahison enfin révélée. Après cette journée sur la plage, l'atmosphère à bord changea subtilement. Rien n'était dit ouvertement, mais tout se savait. Marc et Sophie évitaient désormais les espaces trop fréquentés, marchaient à distance l'un de l'autre, parlaient à voix basse. Hélène observait cette gêne nouvelle sans triomphe. Elle ne cherchait pas à humilier pour le plaisir. Elle voulait comprendre jusqu'où allèrent les mensonges. Avec Antoine, ils reprirent contact discrètement. Un message glissé sous la porte, un regard échangé dans un couloir, un horaire noté sur un téléphone. Chaque soir, ils se retrouvaient dans un salon calme du navire, à l'écart des animations. Là, ils comparèrent leurs découvertes, méthodiques, presque froids. Antoine avait accès à des documents financiers grâce à son réseau professionnel. En fouillant, il découvrit des virements suspects, des notes de frais injustifiées, des dépenses communes dissimulées sous des intitulés flous. La croisière n'était qu'un élément parmi d'autres. Il y avait des hôtels, des cadeaux, des investissements étranges. Sophie semblait avoir détourné de l'argent, profitant de sa position. Marc, lui, avait couvert certaines opérations, volontairement ou par aveuglement complice. Hélène, de son côté, collectait des preuves plus personnelles, messages laissés ouverts sur une tablette oubliée, photos synchronisées sur un cloud mal sécurisé, confirmation de réservations multiples. Chaque élément s'ajoutait à un puzzle désormais impossible à nier. Elle ressentait parfois une fatigue immense, mais aussi une force nouvelle. Elle n'était plus dans l'attente, elle agissait. Il sabotait sans bruit. Une réservation annulée au dernier moment, un rendez-vous manqué à cause d'un document déplacé, une confusion savamment entretenue. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour fissurer le faux roman que Marc et Sophie tentaient encore de jouer. Les disputes devinrent visibles. Regard dur, silence prolongé, porte qui claque. Un soir, Hélène croisa Sophie près des ascenseurs. Leurs regards se rencontrèrent. Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir cette présence calme et déterminée. Hélène ne dit rien. Elle n'en avait plus besoin. Avec Antoine, une confiance solide s'était installée. Aucun flirt, aucune ambiguïté, seulement le respect de deux personnes qui refusaient désormais de se laisser écraser par le mensonge. Il savait que le moment décisif approchait. Le navire avançait, et avec lui, la vérité, prête à surgir au grand jour. La soirée du grand spectacle arriva comme un point de bascule. Le théâtre du navire était plein à craquer, illuminé par des lumières chaudes, et l'enthousiasme des passagers contrastait violemment avec la tension intérieure d'Hélène. Assise au 3e rang, elle gardait le dos droit, les mains posées calmement sur ses genoux. Antoine se trouvait quelques sièges plus loin. Ils ne se regardaient pas. Tout était prêt. Marc et Sophie prirent place à l'orchestre, tentant de se fondre dans la foule. Sophie riait trop fort, nerveusement. Marc évitait de croiser les regards. Ils ignoraient que le programme de la soirée avait été légèrement modifié grâce à un partenariat professionnel qu'Antoine connaissait bien et à quelques documents transmis au bon moment. Après un numéro musical applaudi,
l'animateur annonça une séquence interactive, présentée comme un jeu autour des histoires de voyage inoubliables. Des photos commencèrent à défiler sur l'écran géant derrière la scène. Au début, des paysages, des couples souriants, puis, soudain, une image familière apparut. Marc et Sophie, enlacés sur le pont du navire, horodatés. Un murmure parcourut la salle. Sophie se redressa brusquement. Marc blêmit. L'animateur, suivant le script préparé, invita le couple concerné à monter sur scène pour partager leur expérience. Pétrifiés, ils furent poussés par la curiosité générale. Une fois sous les projecteurs, de nouvelles images apparurent. Messages explicites, confirmation de réservation, virements bancaires anonymisés mais clairs dans leur enchaînement. Ce sont des documents transmis anonymement, expliqua l'animateur, visiblement mal à l'aise. Mais ils semblent raconter une histoire, disons, complexe. La salle était désormais silencieuse. Sophie tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Marc regardait autour de lui, cherchant une issue qui n'existait pas. Les visages dans le public exprimaient la surprise, parfois la désapprobation, parfois une fascination cruelle. Hélène se leva alors, calmement. Tous les regards convergèrent vers elle lorsqu'elle s'avança de quelques pas. « Cette histoire, dit-elle d'une voix claire, n'a rien d'un jeu. Elle dure depuis des mois. 18 ans de mariage réduits à des mensonges soigneusement planifiés. Elle n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. Antoine se leva à son tour, confirmant silencieusement chaque preuve exposée. L'humiliation fut totale, publique, irréversible. Ce soir-là, sous les lumières du navire, les masques tombèrent définitivement. Le lendemain, le navire semblait avoir perdu de sa légèreté. Les couloirs étaient plus silencieux, les regards plus lourds. Marc ne sortit pas de sa cabine avant la fin de la matinée. Sophie, elle, fut convoquée dès l'aube par le service de sécurité du bord, puis par la direction de la compagnie. Les preuves diffusées la veille avaient déclenché une chaîne de réactions qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Antoine reçut plusieurs appels professionnels. Les documents financiers transmis au spectacle avaient été relayés, vérifiés, puis transmis aux autorités compétentes avant même la fin de la croisière. Une enquête pour fraude corporative fut officiellement ouverte contre Marc. Ses comptes professionnels furent gelés à titre conservatoire et il fut informé qu'il devrait répondre de plusieurs montages financiers douteux à son retour en France. L'homme sûr de lui n'était plus qu'une silhouette voûtée, fuyant les regards. Pour Sophie, la chute fut plus brutale encore. Ses comptes personnels furent bloqués, ses accès professionnels suspendus. Une plainte pour détournement de fonds fut déposée par son entreprise, appuyée par des preuves irréfutables. Elle tenta de joindre Antoine à plusieurs reprises, laissant des messages confus, oscillant entre supplication et justification. Il ne répondit pas. Le silence était désormais sa seule réponse. Hélène observait tout cela avec une distance nouvelle. Elle ne ressentait ni joie, ni triomphe, seulement une forme de soulagement calme, presque grave. La vérité avait fait son œuvre, sans cri, sans violence. Elle n'avait rien à ajouter. Lorsqu'elle croisa Marc une dernière fois près de l'ascenseur, leurs regards se rencontrèrent brièvement. « Je ne te reconnais plus », murmura-t-il. « Moi si », répondit-elle doucement. « C'est ça, justement. » Ils ne se revirent plus durant le reste du voyage. Antoine et Hélène échangèrent peu de mots, mais une compréhension profonde les liait désormais. Ce qu'ils avaient traversé touchait à sa fin. Les conséquences étaient en marche, irréversibles, et chacun allait devoir en porter le poids. Lorsque le navire accosta finalement, Hélène sentit quelque chose se délier en elle. Le passé ne la retenait plus. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une libération. Et parfois, pensa-t-elle en descendant la passerelle, cela suffisait largement. Les mois qui suivirent furent silencieux, presque doux. Hélène quitta la maison d'Annecy sans regret, emportant avec elle seulement ce qui comptait vraiment. Le divorce se déroula sans cris ni batailles inutiles. Marc, accaparé par les procédures judiciaires et les enquêtes financières, n'opposa qu'une résistance molle. Tout était déjà fini depuis longtemps, bien avant la croisière.
Hélène s'installa dans un appartement lumineux à Aix-les-Bains, près de l'eau. Chaque matin, elle marchait le long du lac, redécouvrant le simple plaisir de respirer sans crainte. Elle reprit son travail à temps plein, s'inscrivit à un atelier d'écriture, renoua avec des amitiés qu'elle avait laissées s'éloigner au fil des années. Sa vie ne redevenait pas celle d'avant, elle devenait autre, plus juste. Antoine resta présent, sans jamais être envahissant. Ils se voyaient pour un café, une exposition, parfois un dîner improvisé. Leur lien était solide, honnête, libéré de toute attente romantique. Une amitié rare, née dans la tempête, forgée par la vérité. Ensemble, ils parlaient peu du passé. Ils n'en avaient plus le pouvoir. Sophie, elle, disparut peu à peu des radars. Les procédures suivirent leur cours. Hélène n'éprouvait plus le besoin de savoir. Quant à Marc, il tenta un message, un jour, maladroit, presque plaintif. Hélène le lut, puis l'effaça sans répondre. Certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Un soir d'été, assise sur son balcon, un verre de vin à la main, Hélène sourit en regardant le ciel rosir. Elle comprit alors que le véritable dénouement n'avait jamais été la vengeance, ni l'exposition publique, ni même la justice rendue. C'était ce calme intérieur retrouvé. Cette capacité à avancer sans se retourner. Elle n'avait rien perdu. Elle s'était retrouvée. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.